les amis, une année qui va être chargée de mon côté, puisque je vais courir un 10 km, un semi, 2 marathons, il va même y avoir du trail. Bref, vous allez pouvoir vous amuser avec les vidéos cette année. Et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans mon environnement habituel, je suis dans les petites ruelles de Valence pour cet hiver. Ça va nous changer de Montréal et de l'hiver. On va pouvoir faire des belles vidéos et j'ai hâte de vous montrer tout ça. L'entraînement hivernal, c'est bon pour le mental, mais la prépa marathon pour Boston a été vraiment dure à faire 90 km semaine avec la neige, le verglas, les températures à -20 et je suis bien content de prendre le contre-pied avec un environnement idéal pour bien s'entraîner cet hiver. La grande question au final, c'est pourquoi autant d'objectifs différents et est-ce que c'est pas un peu risqué comparé à mes stratégies des années précédentes où je mettais moins d'objectifs mais au moins j'étais sûr d'y arriver parce que je mettais tout le focus là-dessus. Et bah la réponse c'est que oui, c'est un peu plus risqué, mais je pense qu'on peut y arriver en étant sérieux et surtout j'ai besoin de ça. Après 3 marathons en 1 an où j'étais hyper focus là-dessus, et bah j'ai besoin d'un peu autre chose pour refaire de la vitesse, profiter un petit peu des courtes distances et faire des courses en fait. Car courir un marathon, c'est à chaque fois une aventure folle, j'adore ça, mais ça prend beaucoup de temps pour en récupérer physiquement et mentalement, donc après 3 marathons en 12 mois, j'avais besoin d'un break. Donc en 2023, vous allez me voir sur des distances plus courtes, plus rapides et surtout beaucoup plus souvent avec un dossard. Et ça va commencer dès janvier avec le 10 km de Valence. Bref, comme vous pouvez le voir, je pense qu'on va s'amuser cet hiver. Il y a un super cadre pour s'entraîner à Valence et je compte bien en profiter pour vous le montrer. Et oui, en termes d'entraînement, on va passer de ça à ça. Après 8 hivers au Québec, le changement est radical et je compte bien en profiter à fond. Je peux vous dire que pour quelqu'un qui a grandi au bord de la mer, juste d'être là, de sentir le vent marin, et bah ça fait plaisir. Bon, on est en hiver et ça se sent. Elle est pas si chaude que ça, donc on n'ira pas se baigner. Mais ça va quand même être un endroit super agréable pour venir faire des petites séances de fractionnés, en particulier l'allure 10 km. Là, on a un fond de mer qui fait plus de 3 km je crois, donc on va pouvoir faire des belles séances d'allure ici. J'avais peur qu'il y ait du vent vu qu'on est à la mer, mais non, c'est la Méditerranée. C'est pas aussi venteux que la Manche chez moi. D'ailleurs, au moment où cette vidéo sort, j'ai déjà fait mes 3 premières séances d'allure 10 km. Ça va vite, mon record devrait être explosé si tout va bien, mais je vous garde le suspense, vous saurez tout dans la prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire quel chrono vous me voyez faire sur ce 10 km. Par contre, vous pouvez le voir derrière moi, il y a quelque chose qui me choque depuis que je suis arrivé à Valence. Les coureurs, ils courent avec du long. Il y en a certains qui ont des vestes, qui ont même des gants. J'ai déjà vu un bonnet. Il fait 17 degrés les amis. Les Espagnols, ils sont pas formés comme nous, hein, je vous le dis. Là, je suis dans un parc de plus de 5 km. C'est comme ça tout le long. Ça va être vraiment agréable pour faire tous les footings de la prépa. Parce que je peux vous dire qu'il va y en avoir des footings encore cette année. Le sol est plutôt adapté pour les coureurs. Il a même été étudié pour, parce que ce chemin est réservé uniquement aux coureurs. Et ça, je peux vous dire que c'est un luxe que je n'ai jamais connu ailleurs. Ça fait plaisir de pouvoir courir dans ces conditions. Des footings, je vais en faire un paquet car je compte bien garder un volume d'entraînement autour de 100 km par semaine. Le volume m'a bien réussi en 2022, on va essayer de construire 2023 sur la même base. Gros volume d'entraînement aussi parce que je finirai l'année par un objectif marathon qui va se passer ici même. Je suis dans le dernier 500 mètres du marathon de Valence. C'est ici qu'on arrive, je vois la future ligne d'arrivée et j'espère avoir le même sourire en décembre 2023 quand je serai en train de fouler ces petits pavés et j'espère que ça courra à 2h35 ou moins. On verra là où ça nous mène avec un an d'entraînement en plus. En tout cas, j'ai hâte d'être ici. En termes de marathon, ça va pas être le seul que je vais faire l'année prochaine, ce marathon de Valence, puisqu'il va y avoir le marathon de Paris aussi en avril. Mais je ne vais pas le courir à fond. Ceux qui me suivent l'ont déjà vu. Je vais le courir avec Nassim Saïli. On va essayer de l'emmener à 3h30. Il est en train de suivre un plan campus et je vais me faire un plaisir de l'accompagner sur cette course et de l'encourager tout le long pour qu'il atteigne cet objectif. Et on pourra aussi tous se retrouver puisque je serai au salon du marathon de Paris les 3 jours au Run Experience. Je vous donnerai tous les détails et j'espère pouvoir parler avec un max d'entre vous à ce moment-là, parce que c'est toujours un moment fun. D'ailleurs, pour ceux qui veulent préparer un marathon de printemps, et en particulier Paris, si vous voulez lancer un plan campus, vous avez jusqu'au 9 janvier, après ce sera trop tard. Donc allez-y, c'est le moment si vous voulez être prêt pour ce beau marathon. Je vais sûrement aller courir un peu par là-bas, dans les montagnes, car vous devriez aussi me retrouver au départ du marathon du Mont Blanc, fin juin. Et je vous assure que de marathon, ça n'en aura que le nom, puisque oui, à 42 km,
mais il y a aussi 2540 mètres de dénivelé positif. Donc autant vous dire que c'est pas en 2h37 que je vais le finir ce marathon, mais ça sera sûrement le double, voire le triple, si je m'éclate pas la gueule en chemin parce que je suis pas très bon avec les terrains techniques. Bref, le trail, on regardera ça en détail quand j'attaquerai la prépa. Je vais évidemment prendre des conseils auprès de la communauté des trailers pour éviter au maximum les erreurs. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez voir le 10 km, mon record actuel que j'avais fait pendant la pandémie tout seul sur un parking, je vous le remets ici. Et dès que mon entraînement actuel est dispo en vidéo, eh bien je le mettrai ici aussi, comme ça vous pourrez voir tout ça et vous aurez une bonne idée de ce que je peux viser sur ce 10 km de Valence qui va arriver rapidement. Allez, bonne année à tous, je sens qu'elle va être cool cette année.